Les postos, bienvenue dans cette vidéo. On va commencer avec, comme vous le savez, le site de maillots de foot pas cher, zofoot.com, avec les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, les nouveaux survêtements qui viennent d'arriver. Vous avez moins 15% avec le code promo Sacha. Le lien est en bas en description. Vous avez livraison gratuite à partir de 79 € les postos. Donc voilà, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Il y a le blanc et rose qui va arriver. Vous pouvez floquer vos maillots, le numéro que vous voulez, tout ça et tout. Vous recevrez dans votre sac plastique, c'est très bien fait, c'est de la très bonne qualité, n'hésitez pas les postos, on vous présente le site tout de suite. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très lourd. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos chaudes du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi du monde du football. Comme vous le savez, les championnats vont reprendre leurs droits ce week-end, même si l'Argentine et le Brésil vont jouer leur dernier match de cette trêve internationale. Paris va devoir s'adapter avec tous les absents. Donc, l'équipe aujourd'hui confirme dans son édition du jour que Presnel Kimpembe n'a souffert que d'un coup sans gravité au tendon d'Achille. Il y a eu des soins hier, il devrait vite revenir à l'entraînement collectif. Décision à venir pour Mbappé, pour Clermont, il a repris la course. Ramos est complètement forfait. On espère qu'un jour, Ramos jouera avec le Paris Saint-Germain. Bref, en tout cas, en ce qui concerne le match contre Clermont, comme vous le savez, il y aura de nombreux absents. Et parmi cette liste des nombreux absents, Nuno Mendes, lui non plus, ne devrait pas être présent dans le groupe qui affrontera Clermont ce samedi. En revanche, possible qu'il soit là pour le déplacement à Bruges pour le premier match de Ligue des Champions. C'est quand même une assez bonne nouvelle. En ce qui concerne Kylian Mbappé, Kylian Mbappé a effectué son retour à l'entraînement aujourd'hui. Mauro Icardi s'est aussi entraîné. Marquinhos et Nuno Mendes étaient là également, mais Nuno Mendes ne fera pas partie du groupe. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On espère quand même que Kylian Mbappé sera présent. On a pu entendre aussi Jean-Claude Blanc, le directeur général du Paris Saint-Germain, dire qu'avec l'arrivée de Léo Messi, le Paris Saint-Germain doit penser à grandir et à innover. Nous avons rénové le Parc des Princes, mais nous voulons au moins 60 000 places au lieu des 48 000 actuelles, en créant une proximité entre les fans et les joueurs comme au Juventus Stadium. C'est-à-dire que Paris non seulement veut agrandir le stade, mais rapprocher les tribunes de la pelouse, comme au Juventus Stadium ou aussi comme en Première Ligue, où vraiment les supporters sont très proches des joueurs et du terrain. Donc le PSG a fait aussi le point ce matin sur les travaux de son nouveau centre d'entraînement à Poissy. Les pros arriveront pour la saison 2023-2024, la formation début 2024, le handball et le judo dans une deuxième phase. Donc le nouveau centre d'entraînement est prévu pour 2023-2024, donc ça prouve quand même que QSI veut rester encore très longtemps au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres infos, les postos, grosse bombe qui ont été lancées il y a quelques heures. Comme vous le savez, Mbappé sera peut-être libre l'été prochain de s'engager avec le club de son choix, si jamais il ne prolonge pas du côté du Paris Saint-Germain. Paris ne lâche rien pour Mbappé et veut absolument le prolonger. Le PSG n'a pas l'intention de laisser Kylian Mbappé filer au Real Madrid sans se battre. Donc voici un petit peu le plan du PSG dans les prochains mois ou prochaines semaines. 5e et dernière saison, théoriquement, 2021-2022. Ce sera peut-être la dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'attaquant français débarqué à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco arrive en effet en fin de contrat en juin prochain et il semblerait qu'il soit déjà d'accord pour rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival d'été. Oui mais voilà, le PSG ne l'entend pas de cette oreille et selon les informations de Marca, au Paris Saint-Germain, on a un plan pour tenter de convaincre Mbappé de prolonger son bail dans la capitale. Une entreprise loin d'être gagnée d'avance, mais pour laquelle le quotidien sportif voit quelques atouts dans la manche du Paris Saint-Germain. D'abord, le projet sportif. Avec Neymar et Léo Messi à ses côtés, l'international français a forcément des chances de briller. Ensuite, le soutien populaire. Le public parisien, s'il a un peu mal vécu le feuilleton de la fin du mercato, est quand même en soutien permanent et derrière le numéro 7 français. Enfin, la direction parisienne qui souhaite apaiser des relations parfois tendues dernièrement lui proposera de l'accompagner dans ses projets sociaux. Quelques arguments de poids et déjà dans les tuyaux,
une nouvelle offre va arriver d'ici le mois d'octobre. Marca assure que courant octobre, le Paris Saint-Germain soumettra une autre proposition de contrat et de prolongation à Kylian Mbappé avec un bail de 2 ans jusqu'en 2024, donc assorti d'un salaire supérieur à celui qui a été offert dernièrement de 45 millions nets par an. On parle de 50 millions d'euros. Qu'en dira-t-il? Le PSG croise les doigts, le Real est en train de trembler, surtout que l'information qui est tombée, on en a parlé hier, Kylian Mbappé refuserait de jouer avec Erling Haaland, que ce soit au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain, mais surtout au Real Madrid, parce qu'on sait que le Real Madrid est à fond sur Erling Haaland, que Erling Haaland, l'année prochaine, l'été prochain, sera disponible avec cette clause libératoire entre 75 et 90 millions d'euros. Rester au Paris Saint-Germain, malgré une offensive XXL du Real Madrid durant les derniers jours de ce mercato estival 2021, Mbappé va donc enchaîner une 5e saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que ce sera la dernière? Sous contrat jusqu'en juin prochain, le buteur refuse jusqu'à présent de prolonger son bail, même si le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot. De son côté, le Real Madrid va donc devoir attendre 2022 minimum pour enrôler Kylian Mbappé. Et s'il y parvient sans avoir à payer la moindre indemnité de transfert, le club madrilène aimerait recruter également Erling Haaland, l'autre attaquant le plus coté du marché à l'heure actuelle, sauf que Marca a fait une annonce pour le moins inattendue et a lancé une véritable bombe. Selon le média espagnol, Mbappé aurait fait savoir au Real Madrid et à Florentino Pérez qu'il ne voudrait pas jouer avec le Norvégien. L'emploi du conditionnel est bien sûr plus que jamais de mise, parce qu'on sait très bien que la presse espagnole aime bien faire du buzz. Après, moi j'en ai parlé honnêtement hier dans la vidéo sans que Marca avait annoncé cette info, mais c'est vrai que si Mbappé veut un projet qui tourne autour de lui, c'est sûr que si tu ramènes Haaland, que tu as Benzema en plus, bah, le projet de jouer pour toi-même, pour lui, n'a plus de sens. Parce que Mbappé veut que les projecteurs soient sur lui. Il faut que Mbappé comprenne quelque chose. Que ce soit avec Messi ou Neymar, ou même Di Maria ou Icardi, ou que ce soit au Real Madrid avec Karim Benzema, Erling Haaland, Vinicius Junior, mec, tu peux pas gagner un match, des compétitions, des titres à toi tout seul. Il te faut quand même un minimum de qualité autour de toi. Que ce soit au milieu, que ce soit sur les ailes, ou que ce soit au niveau des gardiens et de la défense. J'ai l'impression que lui, Mbappé, si vraiment cette information est vraie, j'ai l'impression que Mbappé veut jouer dans une équipe où il y a 11 brels, enfin 10 brels, 10 mauvais avec lui, et que lui porte l'équipe à lui tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Les Ronaldo, que ce soit à Manchester, que ce soit au Real Madrid, avaient des joueurs exceptionnels autour de lui. Léo Messi, il avait des Xavi, il avait des Iniesta, il avait des Pedro, il avait des David Villa, il avait des Suarez, il avait des Neymar. Messi n'a pas gagné des matchs à lui tout seul. Et à un moment donné, il faut qu'Mbappé redescende sur terre et voie un petit peu le pour et le contre et qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Bon après voilà, c'est une information Marca, toujours à prendre avec des pincettes, mais bon, voilà, faut faire attention, on verra ce qui se passera. Après, qui nous dit aussi que ce soit absolument le Real Madrid qui va remporter la timbale? Un club comme Manchester United par exemple pourrait peut-être aussi convaincre Mbappé de signer à Manchester librement, vu que Manchester vient de recruter Cristiano Ronaldo cet été. Cristiano Ronaldo a signé 2 ans à Manchester United, qui vous dit que Mbappé ne va pas vouloir jouer une saison avec Messi, ne pas prolonger au PSG, partir libre à Manchester, et jouer une saison aussi avec Ronaldo pour sa dernière saison. C'est-à-dire que le mec, admettons, il signe 3-4 ans à Manchester United l'été prochain, il aura joué avec Messi cette saison, et avec Ronaldo pour sa dernière année en tant que footballeur. C'est tout à fait cohérent et possible. Hein. C'est pas parce que le Real Madrid est favori que forcément Mbappé finira au Real Madrid. Il attend de s'en passer en 10 mois. Il peut finir à Liverpool, il peut finir à Manchester United, il peut finir à City, parce qu'il y en a qui vont me dire non mais c'est pas possible qu'il aille de PSG à City. Mais City, certes pour les transferts c'est chaud entre Paris et City, mais comme Mbappé sera libre de signer où il le souhaite, City est une possibilité aussi. Comme peut-être d'autres clubs sont possibles, mais voilà. À part le Real, à part le Manchester City et United, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'offrir Mbappé, même gratuitement. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Tu te rends compte dans ta carrière, tu joues avec Messi une année au Paris Saint-Germain, tu pars libre du PSG pour jouer à Manchester United, une dernière année avec Ronaldo, et après tu peux marquer la légende aussi dans les prochaines années de Manchester United. Tout est possible, hein. Tout est possible. Donc voilà les postos, hein, la bombe du jour. Kylian Mbappé refuserait de jouer avec Erling Haaland. Une possible prolongation est à nouveau d'actualité à l'heure où on parle. On verra l'offre du mois d'octobre. En tout cas, les postos, dites-moi
en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.